ce matin, nous commençons une nouvelle série. Comme vous le savez, tous les 2-3 mois, on a l'habitude d'avoir ces séries que l'on tient semaine après semaine dans le but d'aller jusqu'au bout d'un thème. Et ce matin, on commence jusqu'au mois de septembre une nouvelle série, mais je ne vous dis pas tout de suite le titre de cette série. J'aimerais d'abord rappeler certaines histoires. J'aimerais rappeler d'abord l'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre. Se trouve à un moment donné sur un toit terrasse et puis il est dans la présence de Dieu. Il reçoit une image. Il a des difficultés à comprendre cette image. Et juste après, au moment où cette image disparaît, on l'appelle pour aller chez Corneille, un non-juif. Et là, il comprend la pertinence de l'image. Cette image le pousse effectivement à aller chez Corneille. Alors il y va. Et il commence à faire ce qu'il a l'habitude de faire, parler des enseignements de Jésus. Mais il n'aura pas beaucoup le temps de le faire parce que, alors qu'il est en train de le faire, le Saint-Esprit se saisit de ce moment et Corneille et toute sa famille sont alors remplis de l'Esprit. Ils parlent dans d'autres langues, ils viennent de se convertir et ils sont remplis de l'Esprit. Et quand je vois ce passage, je me dis qu'il est bon que Pierre ait été chez Corneille. Deuxième histoire, je pense à Ananias. Ananias est un chrétien à Damas et Dieu le pousse à aller voir Saul de Tarse, le persécuteur, et Dieu lui fait comprendre qu'il est, on va dire, en cours de conversion. Après un semblant d'hésitation, Ananias, par la foi, il va rencontrer Saul, il prie pour lui, et c'est le moment de la conversion et de la transformation de vie radicale de Saul de Tarse. Il va devenir Paul et plus tard l'apôtre Paul. J'aime dans cette histoire le fait que Saul s'est levé et il est allé voir Saul, que Ananias s'est levé et qu'il est allé voir Saul. Autre histoire, je pense par exemple à Philippe le diacre. Dieu l'appelle à aller sur un chemin désert. Au début, il n'y a personne, mais finalement, il y a l'eunuque éthiopien qui passe. Et Philippe va s'approcher de lui. L'eunuque éthiopien a des questions sur la foi, il n'a pas les réponses. Et Philippe va s'asseoir dans son char pour pouvoir tout lui expliquer. À l'issue de ces explications, l'Éthiopien veut se faire baptiser parce qu'il vient de se convertir. La tradition éthiopienne, chrétienne, nous dira que ça commence par cet homme et qu'ensuite, toute l'Éthiopie entière va se convertir décennie après décennie et ce sur des siècles à partir de cet homme. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Philippe est allé voir l'eunuque éthiopien. Le titre de cette série, c'est « Ensemble, bâtissons l'Église ». Et le mot-clé, c'est « ensemble », parce qu'il faut des Pierre, des Ananias, des Philippe pour activer une relation fraternelle. Parce que Ananias, Pierre ou Philippe auraient pu rester chez eux, envoyer un petit texto en disant « on pense à toi, on prie pour toi ». Mais ils ne l'ont pas fait. Ils y sont allés. Et ils sont allés répondre aux questions, ils les ont accompagnés, ils leur ont expliqué des choses, ils ont prié pour eux, ils sont restés avec eux. Et c'est à l'issue de ces relations fraternelles vivantes qu'il y a eu des conversions, des transformations, des réconciliations, des délivrances. Et je crois que Dieu appelle l'Église à avoir ce genre de relations fraternelles vivantes. Je crois que notre Église est déjà bénie par une belle communion fraternelle, mais je crois que nous pouvons encore faire mieux. J'ai entendu une histoire fictive. Vous l'avez peut-être entendue sous différentes formes. Cette histoire me parle. C'est l'histoire de deux hommes qui fabriquent des briques. Les deux sont en train de fabriquer des briques, sauf qu'il y en a un, il rayonne de bonheur, d'enthousiasme, il est zélé et passionné par ce qu'il fait. L'autre fabrique les mêmes briques, mais il est fermé, négatif, insatisfait, plaignant. Et on vient les interroger. On interroge le deuxième, pourquoi est-ce si difficile pour lui? Et puis il explique, fabriquer des briques, c'est contraignant, c'est physique. Quand on met dans le four, c'est chaud, c'est dur. Et ensuite, on pose la même question à l'autre. Comment va ton travail? Et il dit, je suis en train de bâtir une cathédrale. Deux travails identiques, certainement avec les mêmes contraintes. Mais il y en a un qui ne voit pas les briques. Il voit avec vision, avec foi, avec ambition, qu'est-ce que les briques peuvent devenir. Je crois que Dieu nous voit, nous regarde, et il ne voit pas la simple réalité actuelle de notre situation, où les uns et les autres, nous avons des défis, des projets. Certains d'entre nous, on est dans des situations qui sont fermées. Certains d'entre nous, il y a des contraintes. Certains d'entre nous, c'est dur en ce moment. Nous voyons cette réalité, mais Dieu voit autre chose. Dieu voit par son plan
grandiose, quelle transformation il peut faire dans notre vie. Dieu ne voit pas la boue, la contrainte, les difficultés, la sueur, les conflits autour de notre réalité. Dieu voit quelle cathédrale de conversion, cathédrale de réconciliation, cathédrale de délivrance il peut accomplir en nous. Et Dieu appelle l'Église à faire quelque chose. Et moi, j'aimerais nous poser cette question. Qu'est-ce que l'Église fait? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour que l'action de Dieu soit efficace dans la vie des uns et des autres? Je me souviens que la définition la plus simple du mot Église, ecclésia, c'est assembler, rassembler. C'est le fait d'être ensemble. Et si Dieu appelle l'Église à œuvrer pour son plan, pour sa mission, c'est parce que lorsque nous sommes ensemble, il se passe quelque chose. Et je suis le premier à avoir redécouvert que lorsque nous sommes ensemble, il se passe quelque chose. Je suis le premier à redécouvrir que lorsque quelqu'un parle à une autre personne, et puis l'autre va prier pour un tel, et puis l'autre va passer des coups de téléphone, puis ensuite on va être là pour quelqu'un, puis on va être là pour un frère ou pour une sœur, ou on va pleurer avec, ou on va se réjouir lorsque la situation sera terminée. Lorsqu'on vit ces moments ensemble, il se passe quelque chose de puissant. Il y a un verset qui m'a particulièrement touché et qui est au cœur de toute la série. Ce verset, c'est dans Galates, au chapitre 6, verset 2. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Il nous dit si simplement « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Je le trouve si simple, mais si puissant. Par contre, si l'apôtre Paul dit ça à l'église de Galates, ça veut dire que l'église de Galates, lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui porte un fardeau, on le regarde de loin et on ne porte pas avec lui. C'est-à-dire qu'il y a dans cette église des situations qui sont dures, qui sont chargées, et personne ne les aide à porter cette charge. Et parce qu'il y a autour de nous, à l'extérieur de l'église, et aussi dans l'église, des personnes qui portent des charges seules, il est aussi important pour nous que Dieu dise par la bouche de l'apôtre Paul que nous devons nous aussi porter les fardeaux des uns et des autres. Quand je vois ce passage, je me dis que porter les fardeaux des uns et des autres, c'est vrai que c'est un sujet important, mais Dieu aurait pu parler de tellement d'autres sujets. La lettre de Paul aux Galates, elle ne fait pas 50 000 paragraphes. Il y a juste quelques paragraphes. Il y a donc juste quelques sujets abordés. Et parmi la diversité de sujets que Dieu pourrait aborder, Dieu a choisi ce sujet, le sujet du soutien mutuel, le sujet des relations fraternelles. C'est-à-dire que Dieu considère que ce sujet, c'est important pour une église. Et plus que ça, dans le but que l'église de Galates et nous tous, nous puissions bien comprendre que le soutien mutuel est important, Dieu va dire, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas un conseil que Jésus a donné à un moment donné. Ce n'est pas un truc et astuce bon pour les églises, ça serait bien de faire quelque chose ensemble une fois de temps en temps. Ce n'est pas un conseil de management, c'est infiniment plus que ça. Et pour que les églises puissent bien comprendre que c'est tellement important aux yeux de Dieu, Dieu va dire la loi de Christ, l'obligation de Christ. Et quand on regarde les évangiles, il n'y a pas 36 sujets où Dieu va dire que c'est une obligation, que c'est un commandement, que c'est une loi. Il y a juste un seul et unique sujet. On le voit quelquefois dans les évangiles, on le voit quelquefois dans les lettres écrites aux églises. Il y a un seul sujet, c'est l'amour fraternel, c'est le soutien mutuel, c'est les relations les uns avec les autres. Sur ce sujet, Dieu va dire que c'est un commandement, c'est une loi, c'est une obligation. Dieu en fait une obligation parce que Dieu sait à quel point c'est puissant. Et j'ai besoin de le vivre, et notre Église a besoin de le vivre, parce que peut-être qu'on a oublié à quel point c'est puissant qu'une Église qui se soutient les uns les autres. Tout de suite, j'aimerais clarifier un élément. Le soutien mutuel, ce n'est pas quand quelqu'un porte quelque chose de lourd, un 10 kilos, et qu'il demande à quelqu'un d'autre de le porter avec lui, donc le poids est divisé par 2, chacun porte 5 kilos.
on imagine quelquefois le soutien de cette façon. C'est un peu lourd, on va le porter à plusieurs, ça va être moins lourd. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de cette façon que tous les êtres humains soutiennent tous les êtres humains. Mais ce n'est pas ça le soutien fraternel. C'est tellement plus que ça. Je me souviens d'une période 2020. Les mois s'enchaînent, des mois difficiles pour moi personnellement, des mois quelquefois d'angoisse, des mois de pression, des mois où je ne sais pas quoi faire, où je ne sais pas comment le faire, des mois où je me sens perdu. On vit ça avec Joséphine, je parle beaucoup de ça et tout devient difficile, je commence à avoir de moins en moins de force. Et à ce moment-là, vous savez, quand la fatigue et les pressions s'accumulent, l'adversaire commence à murmurer à nos oreilles toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Et donc vient murmurer toutes sortes d'absurdités, toutes sortes de folies. Ces folies, lorsqu'on est fatigué et sous pression, on les entend. Et je commence à les entendre, et je commence à penser que ce sont des bonnes idées. Et je commence à me dire qu'on va peut-être aller dans la direction de ce que j'entends me murmurer à l'oreille. Et puis arrive fin juin 2020. Et fin juin 2020, on était invités chez un couple d'amis, chez un couple de chrétiens. Et puis juste avant le repas, il y a la personne qui est chrétienne. Elle s'approche de moi, la Bible ouverte, en me disant « Tiens, ce matin, j'ai lu un verset, je voulais te le dire. » Et puis elle me lit, je dis « Bah vas-y ». Elle me lit le verset. Le verset m'a transpercé. Dès qu'elle me l'a dit, j'ai fondu en larmes. Dès qu'elle me l'a dit, la pression des derniers mois a ressurgi. Dès qu'elle me l'a dit, j'ai eu immédiatement un discernement sur ces murmures qui étaient finalement tellement malsains. Dès qu'elle m'a lu le verset, j'ai compris que Dieu était attentif à ma situation. Dès qu'elle m'a lu le verset, j'ai été fortifié et dans l'assurance que le combat mené depuis des mois et des mois allait bientôt s'arrêter. Dès qu'elle m'a lu le verset, j'ai décidé de me battre plus que jamais. Aucun expert, spécialiste, enseignant, thérapeute, psychologue, médecin, ni même aucun réseau de famille, aucune personne bien intentionnée aurait pu faire cet effet, sauf un enfant de Dieu, inspiré par Dieu, qui simplement vient déposer la pensée de Dieu. Lorsqu'on parle de soutien fraternel, on ne parle pas de « c'est un peu lourd, on va porter ensemble, ça va être un peu plus léger ». Non, parce qu'il y a des situations que nous portons, ce n'est pas 10 kilos, c'est 10 000 tonnes. Et ça, il n'y a personne qui peut porter avec nous. Il n'y en a qu'un seul. C'est l'Esprit de Dieu qui va animer nos frères et nos sœurs pour nous permettre de porter ça surnaturellement ensemble. Alors lorsqu'on parle de soutien fraternel, on ne parle pas d'un bon petit coup de main qu'on se donne, on parle de l'Esprit de Dieu qui va nous utiliser pour permettre de bénir, de soutenir, de conseiller, de restaurer nos frères et nos sœurs qui ont besoin qu'on porte leur fardeau avec eux. Porter les fardeaux les uns les autres. Lorsque Dieu dit ça, c'est parce que Dieu sait à quel point c'est puissant, à quel point il va inspirer ses fils et ses filles pour porter les fardeaux des uns et des autres. Mais je trouve qu'il y a une autre raison pour laquelle le soutien mutuel est puissant. Parce que si on peut porter le fardeau de quelqu'un, c'est parce que quelqu'un a commencé en disant « j'ai besoin d'aide ». C'est parce que quelqu'un a commencé en disant « j'ai une situation qui est trop lourde ». Je n'y arriverai pas seul et j'ai besoin d'aide. Et ça, je trouve cela tellement beau parce qu'il y a des murailles de fierté, il y a des murailles de honte qui se dressent face à nous et qui nous empêchent de dire « j'ai besoin d'aide ». Et quand quelqu'un ose dire « j'ai besoin d'aide », la muraille de fierté et de honte qui sont utilisées par la tentation, utilisées par l'adversaire, utilisées par notre propre chair, à ce moment-là, puisque ces murailles tombent parce qu'on évacue, parce qu'on demande de l'aide, l'adversaire ne peut plus utiliser notre fierté malsaine ou notre honte pour nous garder à lui. Mais au moment où on avoue avoir besoin d'aide, l'adversaire peut drastiquement moins nous atteindre. Il ne peut plus nous faire de chantage. Il ne peut plus nous avoir parce que ce qui était caché vient d'être révélé. Il y a quelque chose de puissant
parce qu'on met de côté l'influence malsaine. Mais cependant, j'aimerais le nuancer. Quelquefois, certains, on va faire ce genre de démarche. On entre dans la présence de Dieu et on dit à Dieu, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me protèges, j'ai besoin que tu me diriges. On est quelquefois dans des situations qui sont terribles et désespérantes et on crie à Dieu. Mais on crie à Dieu dans le lieu saint, dans le lieu secret, le lieu de la prière. Mais ce lieu est tellement secret, tellement trop secret, que lorsqu'ensuite on va aller voir les frères et les sœurs et qu'ils vont nous demander comment ça va, on en a juste parlé à Dieu. Mais on n'en parlera ni à un frère, ni à une sœur, ni à personne. Alors on va dire, tout va bien. Voyez la confusion de dire à Dieu j'ai besoin d'aide et de dire aux autres je n'ai pas besoin d'aide. Voyez la confusion que Dieu a choisi l'Église pour nous soutenir et nous porter, et on va dire à l'Église je n'ai pas besoin d'aide. Je pense à cette image que vous avez peut-être déjà entendue d'un homme qui traversait un pont, histoire fictive, il passe par-dessus le pont, il tombe dans l'eau. Cet homme ne sait pas nager, il commence à se noyer et il crie à Dieu, Dieu aide-moi, Dieu sauve-moi. Et heureusement pour lui, il y avait des personnes sur le bord de l'eau qui se précipitent. Monsieur, on arrive, on va sauter dans l'eau, on vous envoie une branche. Et lui dit, non, n'intervenez pas. J'ai appelé Dieu, Dieu va m'aider. Quelques instants plus tard, les pompiers arrivent avec l'échelle, le matériel, tout ce qu'il faut, des cordes. Il lui dit, non, n'intervenez pas. J'ai prié Dieu, Dieu va m'aider. Et cet homme tombe dans l'eau. Il se noie, il meurt. Il se retrouve face à face avec Dieu pour l'éternité. Et il demande à Dieu, je t'ai prié, pourquoi n'es-tu pas intervenu? Et Dieu de répondre, voici les nombreuses fois où je suis intervenu. Les personnes sur le bord de l'eau, les pompiers sont intervenus. Je crois que de la même façon, nous crions à Dieu et Dieu nous envoie la personne assise à côté de vous. Dieu nous envoie l'Église. Dieu nous envoie nos frères et nos sœurs. Et nous, on cherche encore la réponse de Dieu. Mais le premier outil que Dieu a choisi pour nous permettre de nous reconstruire les uns et les autres, c'est l'Église. La prière de l'Église, la louange de l'Église, le jeûne et la prière en Église, la délivrance lorsqu'on intercède à plusieurs. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est ensemble. Et nous, on néglige ce soutien mutuel, on néglige les frères et sœurs. On attend quelque chose que surnaturellement nous tomberait dessus, alors que Jésus envoie juste la personne à côté de nous. Mais allons un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on ne se satisfait pas de la personne à côté de nous? Parce que quelquefois, la personne à côté de nous, et je ne juge personne, mais ne respire peut-être pas toujours l'immense maturité spirituelle que nous, on souhaiterait. Et peut-être que nous, on voudrait bien que quelqu'un nous porte. Mais par contre, ça a intérêt d'être une femme de 35 à 47 ans, qui a le même parcours professionnel que moi. Puis si elle peut avoir des diplômes en relation d'aide, ça peut être bien. Et puis si en plus, ça peut être régulière. Puis si elle a vécu la même chose que moi, ça peut être sympa. Une fois qu'elle répond à tous ces critères, je vais peut-être commencer à lui parler de quelque chose. Cette personne n'existe pas. Par contre, la personne qui est assise à côté de nous, peut-être qu'elle ne répond pas à ces critères, peut-être qu'elle ne respire pas l'immense maturité spirituelle que nous, on voudrait. Mais Dieu ne veut-il pas utiliser ses fils et ses filles imparfaits pour parler puissamment, pour confondre nos raisonnements? Je vous l'ai dit, avec Joséphine, on allait manger chez des gens, personne qui arrive avec la Bible ouverte, je veux te dire un verset. Oui, et en fait, c'était incroyable. Et ça a été décisif. Et j'en ai tellement d'exemples comme ça. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez tellement d'exemples comme ça. Alors, allons-nous encore attendre le chrétien parfait, spirituel, mature, diplômé de psychothérapie? Allons-nous encore l'attendre longtemps? Ou allons-nous faire confiance, non pas aux hommes, mais à la façon dont Dieu va les utiliser? Dieu dit, portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez la loi, l'obligation, le commandement de Christ. Pourquoi c'est un commandement? Parce que Dieu sait à quel point c'est puissant. Il sait qu'il y a une démarche surnaturelle qui arrive lorsqu'on ose dire j'ai besoin d'aide. Parce que Dieu sait qu'il va nous utiliser les uns les autres pour inspirer et porter la personne. Alors, moi, quand je vois cette vérité biblique, pour être tout à fait honnête, dans les dernières semaines, je me suis fait mal en lisant ça. Je me suis fait mal en lisant ça parce que
Parce que même si on sait cette vérité, on pourrait rentrer chez nous en disant « Je vais encore prier un peu tout seul sur ce sujet. Je vais encore me battre un petit peu tout seul avec ce sujet. » C'est fou parce que cette réflexion, je l'ai eue et je me dis mince, la vérité biblique me dit t'es obligé de dire j'ai besoin d'aide, t'es obligé de porter les fardeaux à plusieurs. Mais mon raisonnement humain, il me dit je vais encore le faire tout seul. Alors j'aimerais pas nous convaincre, mais juste insister sur cette vérité. Il n'y a pas de victoire sans la solution que Dieu a prévue et cette solution passe par l'Église. Passe par des frères et des sœurs qui vont se battre avec toi, prier avec toi, te porter, t'écouter, pleurer, se réjouir, qui vont être là avec toi. On regarde depuis tout à l'heure le verset 2, mais j'aimerais qu'on regarde le verset juste avant, le verset 1er. Voici ce que Paul dit. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Si un homme vient être surpris en faute, redressez-le. Remettez-le debout. Redressez-le. Il y a un homme que je connais il y a quelques mois qui n'était pas redressé, qui était tombé par terre. C'est notre petit Gustave qui, il y a un paquet de mois, il est passé de la chaise haute à une chaise normale avec un petit ressort. Et dès qu'il était sur cette chaise, la première chose qu'il a fait, c'est de mettre ses genoux contre la table. On lui a dit non, on lui a expliqué, c'est pas une bonne tenue de table. Et en plus, il pousse ses genoux, il tombe en arrière. Alors on lui explique une fois, il le refait. On lui explique, il le refait. On lui explique, il le refait. Bon, à un moment donné, notre patience commence à être... et donc, on a beau lui expliquer encore et encore, il continue. On fait toutes les explications. Les explications douces, les menaces aussi. On lui explique ce que ça fait s'il bascule. On passe par tous les cas de figure pédagogiques possibles et inimaginables. Mais après 50 explications, la 51e fois, qu'est-ce qu'il fait? Il met le genou. Mais cette fois-ci, on ne le voit pas. Il se pousse et il bascule en arrière. Immédiatement, avec Joséphine, on se tourne vers lui et on fait « Ah, ah, on te l'avait dit, Gustave !» Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Non. Non, on a bondi vers Gustave, on l'a relevé, il ne s'était pas fait mal, mais il pleurait de peur. Alors on l'a consolé, on l'a rassuré, on l'a aimé. On n'a pas réexpliqué une 51e fois ce que ça faisait de se pousser. Et on n'a d'ailleurs plus jamais expliqué qu'on ne met pas les genoux contre la table. Parce qu'il est tombé et parce qu'on l'a relevé. Donc il n'y a jamais eu de 51e, de 52e explication. Si un homme vient à être surpris en faute, la mission de l'Église n'est pas de dire « on te l'avait dit ». On le savait que ça allait finir comme cela. On te l'avait dit que tu allais tomber. Fallait pas faire ci, fallait pas faire ça, tu ne serais pas retrouvé dans cette situation. Le but de l'Église n'est pas de dire « ah, on avait raison ». Le but de l'Église, c'est de relever celui qui est à terre. Protégeons notre bouche. Parce que quelquefois, on est au seuil de s'enorgueillir en disant « ah, l'Église avait raison. Ah, on te l'avait dit. » Et quelquefois, je me surprends moi-même à être sur ce seuil, dans des discussions informelles, dans des discussions cachées, de passer plus de temps à dire « on le savait, nous, on l'avait prévenu, on a dit ceci, on a dit cela ». Je me surprends dans cet orgueil terrible, alors que je devrais consacrer tout ce temps à mettre les mains dans le cambouis et à relever la personne qui est à terre. Et je crois que quelquefois, nous sommes sur un seuil qui n'est pas bon. Je crois que quelquefois, on pourrait s'enorgueillir de faire la liste de tout ce qu'on avait annoncé, de tout ce qui s'est passé, parce que oui, nous, l'Église parfaite, nous, on sait ce qu'il faut dire, nous, on sait ce qu'il faut faire. Ce qui veut que pendant qu'on s'enorgueillit de tout ce qu'on a raison, il y a une liste de personnes qui sont encore à terre, que le temps passe, ils sont encore à terre. La mission de l'Église n'est pas d'avoir raison. La mission de l'Église, c'est de relever les personnes à terre. Alors, on va passer tout notre temps à enseigner avant, tout notre temps à enseigner après, mais pendant, on va relever. On va relever. On va relever. On va relever. La mission de l'Église, c'est de remettre debout ceux qui sont à terre. Parce qu'en même temps, toutes les fois où on a été à terre,
alors qu'on nous avait prévenus. On était infiniment reconnaissant que la grâce de Dieu coule sur nous. On est infiniment reconnaissant d'être pas disqualifié par Dieu, mais d'être encore un peu accueilli. Qui sommes-nous pour faire la liste de tout ce qu'on avait raison? Je crois que la mission de l'Église reste de relever ceux qui sont à terre. Il y a quelques années, pendant une certaine période de l'Église, on disait que l'Église de Montgargan était un hôpital pour ceux qui sont blessés. Et ce nom est tellement beau et tellement cohérent, et je crois que ce nom doit demeurer. Notre Église doit demeurer un hôpital pour ceux qui sont blessés. Pas un lieu d'orgueil où on dit oui, je sais que telle personne a échoué, telle personne ça va pas, telle personne ça va. Le but, c'est pas de savoir tous ceux qui ne vont pas. Le but, c'est qu'on devienne ces infirmiers et ces infirmières spirituelles pour prendre soin de tous ces patients. Et je sais ce qui va se passer lorsque ces patients, après avoir eu mal, mais après avoir été relevés, eux-mêmes deviendront des infirmiers spirituels. L'apôtre Paul dit « redressez-le ». Si un frère vient à être surpris en faute, redressez-le. Ou plutôt, il dit, si un frère vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Vous qui êtes spirituel. Le mot spirituel aujourd'hui est peut-être utilisé de tellement de façons, et on pourrait imaginer que Paul fait un compliment. Vous, l'église de Galate, tellement spirituelle. Ce n'est pas un compliment de la bouche de Paul. On pourrait imaginer que Paul, lorsqu'il dit vous qui êtes spirituel, il pourrait parler d'une petite catégorie de l'église de Galate. Ça, c'est les spirituels, et il y a tous les autres, peut-être plus ou moins spirituels. Ce n'est pas non plus ce que Paul est en train de faire. Il n'est pas en train de catégoriser les gens. Paul dit, vous qui êtes spirituels. C'est-à-dire que Paul s'adresse aux personnes qui doivent relever, qui peuvent relever. Et il les identifie en disant, vous qui êtes spirituels. Donc ma question, c'est, qui est-ce qui peut relever l'autre? Ce sont les spirituels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Paul nous donne la réponse, on va juste 2 versets avant, 2 phrases juste avant, c'est la fin du chapitre 5. Le texte nous dit, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. On va laisser ça afficher. L'apôtre Paul dit, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, vous qui vivez par l'Esprit. Ceux qui vivent par l'Esprit, c'est ceux où l'Esprit les a convaincus de péché. Et l'Esprit leur a ensuite donné l'assurance du salut. Ils se sont attachés à Jésus-Christ et l'Esprit a confirmé leur salut et la vie éternelle. Ce sont des personnes qui viennent d'être converties. Ils vivent par l'Esprit. Et l'apôtre Paul ajoute, si vous vivez par l'Esprit, laissez-vous aussi conduire par l'Esprit. Après la source de transformation, il y a encore tout un chemin, toute une conduite à avoir. Et Paul est en train de dire, laissez-vous aussi conduire par l'Esprit, ce qui sous-entend que peut-être des chrétiens qui sont convertis, mais qui ont des difficultés à se laisser conduire par l'Esprit. Ce n'est pas encore totalement acquis. J'aimerais qu'on parle de notre vie chrétienne à chacun d'entre nous. Au moment où on s'est converti, au moment où on a découvert Jésus-Christ, il y a un chemin qui s'est tracé devant nous. Et quelquefois, sur ce chemin, Dieu nous a demandé de nous réconcilier. Oh, non, réconciliation, là, comme ça, tout de suite, maintenant, avec telle personne, avec tout ce qui s'est passé, on ne se réconcilie pas aussitôt et donc on fait un petit pas de côté sur ce chemin. Puis on commence à s'éloigner légèrement du chemin. Puis Dieu ne cesse de nous appeler à la réconciliation, réconciliation, réconciliation. Puis à un moment donné, on se repent et la grâce de Dieu nous accepte à nouveau sur ce chemin. Puis on continue de cheminer. Puis à un moment donné, Dieu met en lumière un combat avec notre caractère, combat qu'on n'a toujours pas mené. Et Dieu nous appelle à ce combat, mais combat impossible. Alors on refuse de combattre, donc on fait un autre pas de côté. Et puis on s'éloigne du chemin que Dieu a prévu pour nous. Mais parce que Dieu nous appelle au combat encore et encore et encore, à un moment donné on est touché, on accepte de mener ce rude combat dans la repentance, dans le soutien de Dieu, dans le soutien de l'Église. Et à un moment donné, ce combat, c'est une victoire et on est de nouveau sur le chemin de Dieu. Puis à un moment donné, face à un choix à faire, on n'arrive pas à le faire et Dieu met en lumière que si on n'arrive pas à vivre aujourd'hui pleinement, il y a des traumatismes, il y a des blessures qui nous enchaînent encore aujourd'hui. Alors Dieu nous montre un chemin de guérison, mais chemin impossible. Donc on refuse de guérir, on refuse de traiter ce qui doit être traité et on s'éloigne du chemin de Dieu.
Et puis les semaines, les mois, peut-être les années passent, et finalement parce que Dieu nous encourage encore à cette guérison intérieure, on finit par retourner sur le chemin et on vit cette guérison. Voici ce qu'est la vie chrétienne. Lorsque Paul dit « si nous vivons par l'Esprit », laissons-nous aussi conduire par l'Esprit, parce que Paul sait à quel point la réalité de la vie chrétienne, c'est difficile. Y a-t-il parmi nous un chrétien qui réussit constamment à marcher sur le chemin de Dieu? Ou sommes-nous tous en train d'essayer de marcher sur ce chemin, mais avec quelquefois des pas de côté? Et dans la repentance, on revient. Quelquefois, on prend clairement des mauvais chemins et on met des mois ou des années à revenir sur le droit chemin. Et puis ensuite, on fait encore des pas de côté. Y a-t-il des chrétiens qui arrivent parfaitement à marcher sur ce chemin? Ou ne sommes-nous pas tous des spirituels, comme Paul parle? Vous qui êtes spirituels, vous qui essayez de marcher sur ce chemin, vous qui savez à quel point ce chemin est difficile, vous qui marchez constamment au bénéfice de la grâce et de la patience de Dieu, vous qui devez vous repentir si souvent, vous qui devez faire des combats spirituels si souvent, vous qui avez tellement besoin que l'Esprit de Dieu vous fortifie parce que vous n'arrivez toujours pas à marcher sur ce chemin, vous qui êtes spirituel, vous qui êtes au bénéfice de la grâce, vous seul, vous pouvez redresser l'autre. Parce que voici le risque. Ça serait qu'on commence à redresser les autres par arrogance. Parce que moi, Emmanuel, j'ai plutôt bien réussi ma vie spirituelle. Moi, je suis arrivé à un certain niveau de maturité, de vie. J'ai un ministère de ceci, j'ai cela. Donc, je vais vous aider. Écoutez-moi donc. L'apôtre Paul rappelle qu'on doit tous, encore et encore, nous laisser conduire par l'Esprit, parce qu'on est encore tous au bénéfice de la grâce. L'apôtre Paul veut que ceux qui relèvent les autres soient ceux qui soient conscients d'être au bénéfice de la grâce. L'apôtre Paul dit « Ne soyez pas vaniteux en vous provoquant les uns les autres ». C'est-à-dire qu'à l'église de Galate, il y a des personnes qui se sentent un peu supérieures et qui commencent à provoquer les autres, à être méchants, à être contraignants, à être durs avec les autres. Et à l'église de Galate, il y a ceux qui portent envie, qui sont jaloux les uns les autres. Ils se sentent inférieurs et ils regardent les autres avec jalousie. Ils les idéalisent, il y a de l'envie. Il y a des gens qui se sentent supérieurs, il y a des gens qui se sentent inférieurs, il y a des gens qui provoquent, il y a des gens qui sont jaloux. C'est quoi ces relations fraternelles hyper toxiques qui au final ne construisent rien du tout? Et j'aimerais dire à ceux qui pendant un instant se sentiraient supérieurs de ne pas oublier qu'ils sont jour après jour au bénéfice de la grâce de Dieu. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. C'est ce que l'apôtre Paul a dit tout à l'heure. J'ai déjà pu entendre une certaine dureté sortir, quelquefois de notre Église, de la bouche de certaines personnes qui, sur ce sujet précisément, il y a 10 ans, ils étaient dedans. Ils étaient dans ce problème. Et ils ont mis 6 mois, 2 ans, 5 ans à s'en sortir. Et aujourd'hui, il y a une forme de dureté parce que l'autre, en 5 minutes, il n'a toujours pas réglé le problème. N'avons-nous pas oublié que nous sommes nous-mêmes, à la fois dans toute notre vie passée, mais encore aujourd'hui, au bénéfice de la grâce de Dieu? Qui sommes-nous pour, avec dureté, écraser les autres? Et au contraire, il y a aussi à l'église de Galate des personnes qui se sentent inférieures, qui commencent à idéaliser les autres. Et vu qu'on les idéalise, jamais on va atteindre leur niveau de supériorité spirituelle, parce que nous, c'est le discours qu'on peut entendre. Mais si on se souvient de la grâce, on se souvient que eux, qu'on idéalise quelquefois un peu trop, ils étaient 6 pieds sous terre, eux aussi, avant. Et c'est Dieu qui leur a permis d'être peut-être à ce niveau. Alors si on cesse de nous répéter, ou si on ne cesse de croire que nous-mêmes, nous sommes inférieurs, mais voyons la grâce de Dieu pour d'autres, la même grâce pourrait être pour nous, nous aussi, nous pouvons nous en sortir. Nous aussi, notre vie peut changer. Nous aussi, nos fardeaux peuvent être infiniment plus légers. Nous aussi, notre cœur peut être réparé. Nous aussi, on peut s'en sortir.
Alors à l'église de Galate, il y a ceux qui provoquent, il y a ceux qui jalousent, il y a les supérieurs, il y a les inférieurs. Mais Paul dit non, vous qui êtes spirituels, vous qui avez besoin de vous laisser conduire par l'Esprit, vous qui êtes sous la grâce, portons les fardeaux des uns et des autres. Redressons-nous les uns les autres, parce que c'est dur pour tout le monde de marcher sur le chemin que Dieu a prévu. Et si on commençait à marcher ensemble sur ce chemin? Et si on commence à marcher ensemble et qu'on voit qu'il y a un frère qui dévie, on le redresse. Il y en a un autre, on va le porter. Dieu merci. J'ai l'impression que de ce que nous entendons, généralement notre Église est déjà connue pour une bonne relation fraternelle. Mais j'aimerais que ça gagne un niveau, à la fois sur notre prise de conscience de la grâce de Dieu pour nous, pour les autres, mais aussi sur la dynamique surnaturelle que peut avoir notre soutien fraternel. Et j'aimerais, l'équipe de louange peut revenir, j'aimerais vous partager un dernier exemple. Il y a un passage qui m'a touché il y a quelques jours, il n'est pas affiché. Ce passage, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine, on en a vaguement parlé pendant le temps de Sainte-Seine. Mais juste après sa rencontre avec Jésus, le texte nous dit que la femme samaritaine, elle va poser sa jarre, elle était au puits. Elle va aller dans le village, elle va appeler tout le monde pour dire ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus a transformé une personne et cette personne est allée transformer tous les autres. Incroyable, incroyable. Je crois que quelquefois, un jour, on est un patient, on est une personne à terre. Un jour, on est écrasé par un fardeau. Un jour, on est assoiffé. Mais après l'action de Dieu dans notre vie, on est celui qui va peut-être pouvoir porter l'autre, encourager l'autre, bénir l'autre. Et peut-être qu'à nouveau, on va être une personne à terre qu'on va devoir porter. Et je crois que ce soutien mutuel, les uns les autres, je crois que c'est une dynamique que nous devons veiller à constamment appliquer. Il n'y a pas les spirituels d'un côté et tous les autres. Non. Il n'y a pas ceux qui ont atteint un niveau et les autres. Il y a des frères et des sœurs. Moi, je le dis avec beaucoup de sincérité parce que je me suis préparé à le dire depuis quelques jours. J'ai besoin d'aide. Sur une liste de sujets longs comme le bras. J'ai besoin d'aide. Ça me fait mal au cœur de le dire. Vraiment, je vous l'assure, ça me fait mal au cœur de le dire. Mais je le dis parce que je veux croire au surnaturel du soutien mutuel, au surnaturel de l'Église lorsqu'elle est ensemble, lorsqu'on se porte, lorsque un apôtre Pierre fait tout le trajet pour aller voir un Corneille, lorsqu'un Ananias va aller voir le persécuteur, alors que j'imagine que personne n'y croit, mais il y va quand même, parce que lui, il y croit encore. Lorsqu'un Philippe, il est prêt à aller dans le désert pour aller chercher l'autre. Et il y a des personnes autour de nous qui disent et diront « j'ai besoin d'aide ». Allons-nous faire des longs trajets, des grandes explications? Allons-nous déverser tout notre cœur pour nous assurer qu'ils se remettent debout? Et à nouveau, il n'y a aucun ton de reproche parce que notre Église le fait déjà depuis des années, mais je crois qu'on peut prendre une autre ampleur. Alors j'aimerais nous encourager à oser dire toutes les fois qu'il est nécessaire, j'ai besoin d'aide. Et j'aimerais également que chacun d'entre nous, nous puissions prendre notre part de responsabilité pour trouver notre prochain, pour trouver notre frère ou notre sœur qui a besoin d'être porté. On ne reste pas chez nous, caché dans notre chambre, à envoyer des textos pour dire « je pense à toi ». Ça ne suffit pas. On doit aller sortir, on doit aller passer du temps avec la personne, on doit s'asseoir avec elle pour lui expliquer, on doit aller prier pour elle, on doit aller traverser des déserts pour aller à sa rencontre. Et
la relation doit devenir fraternelle pour qu'elle soit efficace. J'aimerais qu'on puisse tous s'engager dans cette direction. Cette série commence ce matin, elle va durer 3 mois. On va encore vivre, découvrir et s'engager à toutes sortes d'autres choses dans cette relation fraternelle. Mais que ce matin déjà, nous puissions nous engager. J'aimerais alors qu'on puisse nous lever, nous tous, et je vais juste prier pour ce moment. Qu'on puisse se lever et je vais prier.